Casale Monferrato, 35 000 habitants, au cœur du Piémont, une petite bourgade tranquille, en apparence. Mais à chaque fenêtre, des banderoles. Éternit, justice. Éternit, le nom de l'usine qui a semé la mort par l'amiante, empoisonné la ville entière. Aujourd'hui, ses habitants réclament justice. Ils ont obtenu le plus grand procès de l'amiante jamais organisé. La coupable, la voici. Cette usine, ouverte au début du siècle. Elle devient rapidement le poumon économique de toute la région. Ici, on fabrique un produit magique. Un mélange amiante, ciment, pas cher, solide. Les ouvriers le manipulent sans aucune protection, ignorant que le produit finira par les tuer. Pendant un siècle, Éternit fournit du travail de père en fils. Mais en 1986, l'entreprise fait faillite. Aujourd'hui, le site a été détruit, les déchets d'amiante enterrés dans un sarcophage en béton. Bruno revient sur les lieux où il a travaillé pendant 15 ans. Ici, il y avait une grande paroi en amiante. Parce que vous savez, ici, tout était en amiante, même les murs. Pendant des décennies, le poison blanc a été respiré non seulement par les ouvriers, mais aussi par toute la population de la ville. À l'époque, les ouvriers travaillaient tout simplement sans aucune protection. Les poussières d'amiante volaient un peu partout. Il y avait aussi les blouses de travail qui n'étaient jamais lavées et qu'ils ramenaient à la maison. La poussière, ici, était pleine de fibres d'amiante et elle était portée par le vent. Et le vent l'amenait directement sur la ville qui, vous le voyez, commence juste à la sortie de l'usine. 25 ans ont passé depuis la fermeture, mais Éternit continue de tuer. Au cœur de la ville, Bruno a créé l'association des victimes de l'amiante. Dans son bureau, des milliers de dossiers, un pour chaque personne empoisonnée. Tous les dossiers blancs que vous voyez là, ce sont les morts de Casale, des ouvriers d'Éternit, mais aussi des habitants. Et dans ces dossiers jaunes, ce sont les malades de Casale. Et les victimes continuent d'arriver tous les jours. Aujourd'hui, Bruno reçoit Claudia. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, comme convenu, vous nous avez apporté les documents ? Le mari de Claudia n'a pas travaillé à l'usine. Il a juste fait son service militaire à Casale. 15 mois à côté d'Éternit, suffisant pour mourir d'un cancer de la plèvre, un cancer qui ne peut être causé que par l'amiante. Voilà son certificat de décès. Le certificat de mariage et la preuve qu'il a vécu à Casale. Courage, soyez courageuse, madame. Il faut vous battre, parce que votre mari ne doit pas être mort pour rien. Ce qui s'est passé n'est pas juste. Il ne devait pas mourir. Alors on va se battre. Le dossier de Claudia, Bruno va l'apporter lui-même au procureur de Turin. Il rejoindra les 2800 autres plaintes déposées dans le procès géant qui est en cours depuis 1 an. Nous sommes justement à la veille d'une audience. Les avocats de l'association s'y préparent, réunis dans les locaux de Bruno. Aujourd'hui, ils reçoivent une sommité dans le domaine de l'amiante. Barry Castleman, un expert américain à qui ils ont payé le voyage, 30 ans d'expérience, 400 procès à son actif, des conseils en rafale. D'abord, vous leur montrez qu'ils savaient que l'amiante tue et que ces documents scientifiques le prouvent, dès les années 50. Si Barry a accepté de faire le déplacement, c'est que le procès en cours à Turin est une première mondiale. Ce procès est important pour le monde entier parce que c'est un procès pénal. Le fait que les patrons ont refusé de protéger leurs ouvriers, c'est un crime de premier ordre. Et la justice italienne est la seule à le traiter comme tel. Un procès inédit auquel tous les habitants de Casale veulent participer. Ce matin, comme tous les lundis depuis 1 an, Romana s'y prépare. L'amiante a détruit sa famille, 5 de ses proches en sont morts. Lui, c'est mon mari, Mario Pavese. C'est le premier à être mort. Et elle, c'est ma fille. C'est la dernière à être décédée. On la voit là avec son bébé. Elle est morte du cancer de la plèvre. Il y a aussi ma sœur, morte du cancer. Mon neveu aussi a disparu, Giorgio. Sur la place du village, Romana retrouve une centaine d'habitants. Comme toutes les semaines, 3 bus les emmènent, direction le palais de justice de Turin. Pour tous ici, ce procès est leur victoire qu'ils sont fiers d'avoir obtenue.
Notre souffrance est compensée par la solidarité des habitants de Casale. Même si on ne peut pas oublier les proches que nous avons perdus, c'est pour eux qu'on doit obtenir justice. Distribution de badges et de drapeaux, les habitants rêvent d'un face-à-face. Ils veulent être vus par leurs anciens patrons, ceux qui, d'après eux, les ont tués à petit feu. Mais dans la salle d'audience, à chaque fois, c'est la déception. Pas une fois, les dirigeants d'Eternit ne se sont présentés. Seule leur armée d'avocats fait face aux victimes. Barry Castelman, l'expert américain, va s'exprimer pendant 2 heures. Il avance sa thèse. Les dangers de l'amiante sont connus depuis les années 30. La défense ne bronche pas. Pour elle, ce témoignage ne change rien. À l'époque, disent-ils, les patrons d'Eternit ne pouvaient pas savoir. L'expert américain dit ce qu'il veut. Nous allons lui faire subir un contre-interrogatoire. Nous allons produire nos propres experts. Nous allons avoir un vrai débat scientifique. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les connaissances et les technologies ont beaucoup évolué ces dernières décennies. Les patrons d'Eternit ont-ils ou non empoisonné la ville en connaissance de cause? Nous nous rendons à l'hôpital de Casale. Daniela De Giovanni est l'ex-médecin du travail de l'usine. Elle a soigné les ouvriers toute sa vie, bien après même la fermeture d'Eternit. Elle n'a cessé de dénoncer les dégâts de l'amiante. Dès que j'ai vu les ouvriers, j'ai compris tout de suite à quel point ces personnes étaient malades. J'ai su qu'il y avait bien plus que des problèmes respiratoires à Eternit, que c'était bien plus grave, qu'il y avait des tumeurs, des cancers du poumon, des cancers de la plèvre. Moi, je dénonçais toutes les maladies à la médecine du travail. Les dirigeants ne pouvaient pas l'ignorer. Depuis, Daniela a ouvert une unité de soins palliatifs à l'hôpital. La médecine est impuissante face au cancer de la plèvre. Daniela a voulu accompagner ses malades dans leurs derniers instants. À quelques mètres de là, au lycée de Casale, nous retrouvons Romana, dont la famille a été décimée par l'amiante. Elle se rend souvent dans les écoles pour dialoguer avec les jeunes, des adolescents conscients des enjeux. Comme tous les habitants de Casale, ils vivent dans la peur de la maladie. Dans vos familles, dans votre entourage, est-ce que vous connaissez des personnes qui sont mortes ou qui sont malades du cancer de la plèvre? Le verdict du procès d'Eternit sera connu au printemps. Mais les habitants de Casale continueront de vivre dans l'angoisse, toutes générations confondues. Le pic de l'épidémie de cancer n'est pas attendu avant 2020.